Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des meilleures performances de l'Eurovision. Pour cette liste, on va se pencher sur les prestations les plus mémorables du concours international de la chanson qui ont marqué le public et les critiques. Est-ce que cette liste mérite 12 points? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 20, Only Teardrops, Emily de Forest du Danemark. Une bonne performance à l'Eurovision nécessite une combinaison entre l'écriture de la chanson, une mise en scène mémorable et un côté accrocheur. Et c'est ce qui a donné la victoire au Danemark en 2013. Mélangeant des accroches à la flûte, une batterie entraînante et la voix angélique de la chanteuse danoise Emily de Forest, Only Teardrops a une qualité presque féerique. Et le costume d'Emily de Forest rend le tout encore plus mythique. Le titre semblait être le favori avant le soir de la grande finale, le public suédois acclamant avant même que la prestation ne commence. Pas surprenant qu'elle ait remporté la première place et qu'elle ait fait tout un tabac dans les charts européennes. Numéro 19, Nel Blu di Pinto di Blu, Domenico Modugno de l'Italie. Cet air italien a connu une vie propre depuis son apparition sur la scène de l'Eurovision en 1958. Mais la version originale de Nel Blu di Pinto di Blu, plus connue sous le nom de Volare, était interprétée de manière grandiose par Domenico Modugno. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Il est vrai que des crooners américains comme Dean Martin ont fait de cette chanson un classique. Mais c'est la voix soyeuse de Modugno et sa présence imposante sur scène, soutenue par un orchestre swingant, qui l'ont propulsée dans la stratosphère culturelle. Ce qui est le plus choquant, c'est que malgré son statut, elle n'a obtenu que la 3e place au concours. Nel blu di Pinto di Blu, felice di stare lassù. Numéro 18, Satellite, Lena Meyer-Landrut de l'Allemagne. En 2010, l'Eurovision était connue en grande partie pour ses gimmicks et ses mises en scène extravagantes. C'est la raison pour laquelle cette performance allemande était si rafraîchissante. D'une part, son son avait sa place parmi les numéros pop contemporains. De plus, la mise en scène épurée, avec seulement la chanteuse Lena et ses choristes, était loin des spectacles auxquels le public était habitué. Les téléspectateurs pouvaient se concentrer sur la musique. Naturellement, ce titre pétillant sur l'amour dévorant a été très bien accueilli par les jurys et le public, offrant à l'Allemagne sa 2e victoire dans l'histoire du concours. Numéro 17, Making Your Mind Up, Bugs Fizz du Royaume-Uni. Cette entrée n'est pas nécessairement la chanson la plus complexe sur le plan lyrique, mais elle plaît à tout le monde. Un défilé ringard de tenues colorées et une chorégraphie sautillante, l'interprétation de Making Your Mind Up par Bugs Fizz n'est vraiment pas un chef-d'œuvre du point de vue vocal. Mais la performance est encore appréciée des fans de l'Eurovision et il est facile de comprendre pourquoi. Elle est aussi remarquable pour le changement de costume osé qui a lieu à peu près au milieu de la chanson. Bien qu'il s'agisse d'un moment très modeste par rapport à d'autres entrées plus récentes, il s'agit d'un moment emblématique du concours qui a ouvert la voie à de nombreuses prestations futures. Numéro 16, Molitva, Marija Serifović de Serbie. Molitva, qui se traduit par prière en français, est une ballade planante, chantée glorieusement par la Serbe Marija Serifović. Ses choristes et elle sont entourés d'un éclairage rouge évocateur tout au long de la chanson et leurs voix se mêlent magnifiquement. Même si vous ne parlez pas la langue, la performance vous donnera certainement la chair de poule. C'est une prestation simple mais incroyablement puissante. Le concours de 2007 était la première participation de la Serbie à l'Eurovision en tant que nation indépendante et c'est Molitva qui a remporté le concours. La chance du débutant? Je pense pas. Quand on voit la performance, c'est mérité pour Serifović. Numéro 15, Hold Me Now, Johnny Logan d'Irlande. En 2022, l'Irlande détient toujours le record de victoires pour une nation à l'Eurovision. Ouais, 7 victoires au total, dont 3 sont dues, au moins en partie, à l'incroyablement talentueux Johnny Logan, qui pourrait être considéré comme le Gérard Depardieu de l'Eurovision. Après avoir remporté la victoire pour l'Irlande en 1980, il s'est à nouveau imposé lors du concours de 87 à Bruxelles. Hold Me Now est une ballade délicieusement années 80 sur des amoureux qui se séparent. La voix douce de Logan s'élève pendant les refrains, atteignant des notes impressionnantes.
Les paroles déchirantes font de cette entrée un spectacle inoubliable à tous les niveaux. Numéro 14, 1944, Jamala de l'Ukraine. La participation de l'auteur-compositeur-interprète ukrainien Jamala au concours 2016 a suscité une certaine controverse avant même d'être apparu sur scène. En effet, les critiques russes ont soutenu que la chanson violait les règles du concours concernant les paroles politiques. 1944 décrit la déportation des Tatars de Crimée par l'URSS dans les années 40. La façon dont elle utilise les instruments folkloriques et les styles vocaux régionaux évoque une époque, un lieu et un sentiment de tristesse pour ce qui a été perdu. Jamala ressent chaque mot de la chanson qui a été écrite à la fois en anglais et en criméen. Dire que c'est une performance émouvante est un euphémisme. Le vote final s'est soldé par une lutte acharnée, l'Ukraine l'emportant sur l'Australie et la Russie. Numéro 13, Sound of Silence, d'Amy Im de l'Australie. L'Australie a si bien fait lorsqu'elle a concouru en tant qu'invitée spéciale en 2015 qu'elle a été invitée à revenir en tant que participante officielle en 2016. Personne ne pouvait se douter qu'il serait parmi ceux à battre lors du vote. L'interprétation de Dami Im de Sound of Silence a fait sale comble à Stockholm. Le spectacle élaboré qui a accompagné la prestation de Dami Im n'a fait que renforcer le message de la chanson sur l'amour à distance à l'ère de la technologie numérique. L'Ukraine a finalement remporté le concours, mais l'entrée de l'Australie a été un témoignage de ce que peuvent faire une mise en scène innovante et des voix puissantes avec une chanson vraiment exceptionnelle. Numéro 12, Save Your Kisses For Me, Brotherhood of Man du Royaume-Uni. Les quatuors ont fait fureur à l'Eurovision pendant un certain temps, et Brotherhood of Man n'a pas déçu avec cette chanson très mignonne et très fantaisiste lors du concours de 76 aux Pays-Bas. Save Your Kisses For Me est raconté du point de vue d'un homme qui quitte la personne qu'il aime avant de partir au travail. Et si au départ on a l'impression qu'il chante pour sa partenaire, on apprend à la fin que les mots doux s'adressent à son enfant. Irrésistible et joyeuse, cette chanson est depuis longtemps l'une des préférées des fans de l'Eurovision. Sa légèreté correspondait exactement à ce que les jurys recherchaient, et la chanson a permis au Royaume-Uni de remporter sa 3e victoire au concours. Numéro 11, Genghis Khan de l'Allemagne. Parfois il y a de la vérité dans la publicité. Le groupe disco allemand Genghis Khan s'est inscrit au concours de 79 avec une chanson intitulée, tenez-vous bien, Genghis Khan. Et elle parlait de l'historique seigneur de guerre mongol lui-même, figurez-vous. À une époque où les présentations n'étaient pas aussi bien mises en scène, la plupart des membres du groupe ont fait leur chorégraphie derrière des pieds de micro. La seule exception, c'est le chanteur jouant Genghis Khan qui a passé toute la performance à virevolter sur scène. Bien que la chanson soit arrivée en 4e position à la fin de la soirée, son souvenir reste bien gravé dans les mémoires. Numéro 10, Arcade, Duncan Lawrence des Pays-Bas. Même si vous ne connaissez rien à l'Eurovision, vous avez sûrement entendu Arcade, qui a remporté le concours pour les Pays-Bas en 2019. Son impact a persisté au-delà, et elle est entrée dans le Billboard Hot 100 américain en 2021. Lorsque l'auteur-compositeur-interprète néerlandais Duncan Lawrence a interprété la chanson à Tel Aviv, il était assis à un piano, silhouetté par des graphiques bleus méditatifs. C'était brut, émotionnel et incroyablement poignant. Impossible de ne pas être fasciné par cette prestation. Lawrence et ses regards enflammés à la caméra ont conquis le public, les téléspectateurs et les jurys, et ont obtenu un score impressionnant de 498 points. Numéro 9, ne partez pas sans moi, Céline Dion de Suisse. Avant d'être une sensation internationale, Céline Dion était célèbre pour avoir été championne de l'Eurovision. Si l'on fait abstraction du fait que Céline est québécoise et non suisse, sa chanson a permis à ce petit pays de remporter sa 2e victoire au concours. Et elle a donné à tout le monde quelque chose à dire. Donnez-moi ma chance.
bien que la tenue de la chanteuse la situe fermement à la fin des années 80, on ne peut nier que sa voix, unique en son genre, est plus intemporelle que jamais. Dion navigue sur la mélodie avec une puissance, une grâce et un aplomb inégalés. Sa victoire a été durement disputée, la Suisse battant le Royaume-Uni 137 voix contre 136, mais elle était incroyablement méritée. Numéro 8, Fly on the Wings of Love, Olsen Brothers du Danemark. Qui n'aime pas une bonne histoire d'outsider? Peu de gens s'attendaient à ce que ces deux frères danois aillent loin dans l'édition 2000 de l'Eurovision. Ils étaient parmi les artistes les plus âgés de la programmation cette année-là, et leur chanson était sans doute la plus démodée. Pourtant ils ont gagné. Quelque chose dans un single pop-rock rétro mettant en scène deux frères d'âge moyen grattant leur guitare et chantant à propos d'un amour a touché une corde sensible. Leur joie de jouer est évidente et la réaction du public de Stockholm était éloquente. De nombreux fans de l'Eurovision connaissent encore aujourd'hui les paroles de la chanson et la chantent si on leur donne l'occasion. Numéro 7, Heroes, Måns Zelmerlöw de la Suède. Måns Zelmerlöw a commencé sa performance de 2015 assis sur un banc dans une chemise décontractée et un pantalon en cuir. Mais dès qu'il a commencé à interagir avec les animations apparaissant sur l'écran derrière lui, le chanteur suédois est passé à un tout autre niveau. Avec toutes sortes d'effets chronométrés, Zelmerlöw a joué devant plusieurs caméras sans jamais manquer son coup. Ce faisant, il a vendu ce tube pop up-tempo avec toute l'énergie et le charisme d'une superstar. Le degré de difficulté était incroyablement élevé et pourtant, Zelmerlöw nous donne l'impression que c'est facile. Numéro 6, Fairy Tale, Alexander Rybak de Norvège. Entre son sourire adorable et ses talents de violoniste, Alexander Rybak a su tirer toutes les ficelles lors de l'Eurovision 2009 à Moscou. Le musicien a remporté la victoire pour la Norvège avec 387 points, un record à l'époque. Fairy Tale est une chanson douce et inoffensive qui parle d'un amour perdu depuis longtemps et son interprétation est pleine d'entrain et de charme. Le talent de Rybak est pleinement exposé et c'est un plaisir à voir. Mais les héros méconnus de ce conte de fées norvégien sont les danseurs traditionnels qui se déchaînaient sur scène à ses côtés. C'était une vraie combinaison gagnante. Numéro 5, Rise Like a Phoenix, Conchita Wurst d'Autriche. Parfois, la meilleure façon de gagner, c'est de défier les attentes. C'est ce qu'a fait l'Autriche en 2014. Avec sa sonorité orchestrale et sa montée en puissance, Rise Like a Phoenix ressemble plus à un thème de James Bond qu'à une balade traditionnelle de l'Eurovision. Et sa chanteuse, Conchita Wurst, est une véritable star, dans un domaine encombré de gimmicks, de routines de danse et d'hommes courant dans des roues de hamster surdimensionnées. Wurst a osé simplement se tenir sur scène et chanter. Avec des graphiques de feu bien placés et une voix puissante, la chanteuse a remporté le trophée de l'Eurovision, faisant ainsi la une des journaux. La réponse enthousiaste du public est la cerise sur le gâteau de cette performance sensationnelle. Numéro 4, Dancing Lasha Tumbai, Verka Serdushka d'Ukraine. Cette chanson frénétique a été écrite et interprétée par l'artiste drague ukrainien Verka Serdushka. On y voit Serdushka se trémousser, danser sur la scène, vêtue d'une robe argentée chatoyante et s'amuser comme une folle. La chanson est pleine de pointes d'accordéon fantaisiste, d'un méli-mélo de paroles dans de nombreuses langues différentes et d'une énergie inexplicable. La chanson a réussi à se classer deuxième au classement général du concours de 2007, mais pour de nombreux fans, elle était leur favorite. La folie de Dancing Lasha Tumbai est difficile à comprendre et impossible à oublier. C'est hypnotique, c'est ridicule, c'est l'apogée de l'Eurovision. Numéro 3, Hard Rock Alléluia, Lordi de Finlande. Le heavy metal est peut-être très populaire en Scandinavie, mais ce n'est généralement pas ce que l'on trouve sur la scène de l'Eurovision. Pas avant l'arrivée de Lordi en tout cas.
Le groupe a fait vibrer le public d'Athènes lors du concours 2006 avec son hard rock Alléluia. Ces rockers étaient des showmen hors pair, équipés de prothèses et de masques démoniaques. Mais lorsque le leader, Mr. Lordi, a déployé une paire d'ailes gigantesques et que son pied de micro en forme de hache de guerre a commencé à cracher du feu, d'un coup, plus personne n'avait la moindre chance. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. La Finlande a mis fin à une longue période de disette en offrant cette performance. C'était sa toute première victoire de son histoire dans le concours. Numéro 2, Euphoria, Loreen de Suède. Euphoria est un titre approprié pour ce gagnant suédois de 2012. La façon dont le morceau se construit avec son rythme et ses notes de synthé avant de se lancer dans le refrain est typique de l'europop. La voix de Loreen est impressionnante en soi, mais elle l'est encore plus si l'on considère la quantité de mouvements incorporés dans la mise en scène. La chorégraphie était conceptuelle et interprétative, avec des chutes de neige et un partenaire de danse pour créer l'ambiance. La chanson est devenue un énorme succès dans toute l'Europe, et cette performance euphorique en est une bonne raison. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Waterloo, ABBA de Suède. Lorsque ABBA est entré sur la scène de l'Eurovision en 1974, la donne a changé pour la Suède, qui n'avait jamais gagné le concours, et pour l'ensemble de la compétition. Croyez-le ou non, les looks audacieux et les chorégraphies ne faisaient pas vraiment partie de l'ordinaire des spectacles de l'Eurovision à cette époque. Mais dès que le chef d'orchestre de la chanson est apparu dans son uniforme napoléonien, le public a su que cette entrée allait être différente. Cette interprétation contagieuse de la chanson la plus célèbre de l'Eurovision n'est peut-être pas complexe, mais elle présente des harmonies incroyables, une mode scandaleuse et c'était la naissance d'un classique en devenir. Cette performance est souvent imitée, mais elle ne pourra jamais être reproduite. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.